Bonjour mes belles âmes Gémeaux et bienvenue sur votre guidance de l'année 2023. Nous y sommes, ça y est. Chaque chose a une fin et son commencement. Ce matin, ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez, mes belles âmes, je vous souhaite pour commencer une belle année 2023. Bonne année à tous et à toutes. Que vraiment cette année vous soit une année de libération, de bénédiction, d'ouverture de portes aussi sur votre chemin, de santé, de paix intérieure, de la paix du cœur. Ce matin, ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez, cette guidance de l'année 2023 pour les amis Gémeaux qui sont ici, je vous invite à la partager, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour faire en sorte que ça devienne quelque chose de beaucoup plus complet. Ça pourra vous aider à comprendre mieux, à prendre aussi le recul et de la situation qui vous attend, des challenges, des défis et également de, comment je vais appeler ça, pour faire plus simple en fait, des bénédictions qui viennent à vous, de savoir les accueillir, de savoir les reconnaître aussi. Parce que je pense que c'est une année de bilan, mais aussi de challenge pour les Gémeaux. Alors moi, je vous dis qu'en canalisation, que cette année va être une année où vous devez vous asseoir et faire votre bilan. Faire vraiment l'évaluation de tout ce qui s'est passé cette année qui se termine. Accepter ce qui est arrêté et prendre ce qui vient. Pour certains, ça va être une année également où vous serez peut-être... à un moment donné de l'année, je ne sais pas à quel moment ça va se passer, mais fragile au niveau de votre santé. Donc, rentrez dans l'année en vous disant, je vais faire attention à ce que je ne sombre pas dans cette dépression peut-être. Je ne sombre pas dans cette trahison, parce que je dis trahison, pourquoi? Parce qu'on a eu la trahison ici, la jalousie, d'accord? Que vous avez peut-être reçu de plein fouet. Et je pense qu'il y a des gens pendant cette année qui vont revenir vers vous, le retour d'une personne. Quelqu'un peut-être qui était dans la famille, ça peut être votre hôte, ça peut être votre parent, je ne sais pas, là on commence à rentrer dans la guidance. Mais ce qu'on vous dit, il y a de la colère en fait pour certains Gémeaux par rapport à une certaine déception, à des choses, on parle des choses déchues qu'on n'avait peut-être pas pu réaliser. Ne restez pas dessus. Faites votre bilan et acceptez ce qui doit partir. Je pense qu'il y a eu de la colère aussi pour certains Gémeaux. Mais cette année, c'est l'année du bilan et de nettoyage aussi, de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, de vous alléger sur votre chemin, de déposer ce fardeau-là. Ce soir, ce matin, sur votre guidance de l'année, on va commencer par le mois de janvier 2023. On va décliner cette guidance par trimestre. D'accord? On a le premier trimestre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et bien sûr, les messages seront divers et variés. Donc, je vous invite vraiment à avoir votre libre arbitre, à prendre ce qui résonne et à laisser le reste parce que nous sommes sur une guidance générale. Et s'il n'y a rien qui vous parle sur ma chaîne, allez voir sur d'autres chaînes. Mais dans tous les cas, mes guidances, comme je vous dis encore, elles sont des messages prophétiques. Donc, quand on vous donne un message comme celui-là, c'est qu'il y a quelque chose sur laquelle vous devez travailler. Et donc, prenez ça avec soit du recul, mais mettez quand même cette information dans un coin de votre tête et dites-vous que rien n'arrive par hasard. Même si vous êtes là aujourd'hui, votre présence n'est pas un hasard. Donc, allons voir sans plus tarder pour le mois de janvier 2023. Alors, on a la première carte qui sort ici, c'est la 5 d'épée. C'est une énergie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une énergie peut-être que vous êtes encore dessus, d'un goût amer, de la trahison, de la duperie, de l'adultère, de la triangulaire, des mesquineries peut-être dans lesquelles vous avez pu être mis en ballottage. C'est une carte qui invite les autres à rentrer dans votre vie d'une certaine manière. Ou qui vous rappelle qu'il y a des gens qui sont venus, des intrus peut-être, des gens qui sont venus mettre le nez dans votre vie, mettre le nez dans vos affaires, mettre le nez dans vos situations et qui n'ont pas toujours eu de la bienveillance. D'accord?
Je ne vais pas rentrer trop en profondeur, mais je pense que déjà avec cette énergie-là et ce que j'explique, chacun va reconnaître un peu la situation dans laquelle on parle. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas rester bloqué là, dans cette énergie. D'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le passé. Maintenant, dans votre énergie qui rentre, on vous invite ici à avoir du savoir, à avoir de la connaissance. D'accord? À accepter ce qui est passé, comme on l'a dit. Cette carte, on va la lire ensemble parce qu'on a 3 messages ici avec cet oracle d'Aliaské. D'accord? On a la carte 52, on a la carte 19 qui nous parle également de la justice et de l'équilibre aussi, peut-être aussi pour certains. D'accord? Donc, on va les voir. Et la carte 23. Donc, je vais mettre les lunettes. Les lunettes, ça sera plus simple pour moi. Alors, 57 plutôt. Étude, savoir et connaissance, apprendre quelqu'un qu'on connaît. Alors, peut-être que vous allez apprendre quelque chose de quelqu'un que vous connaissez qui a été parmi ces personnes qui vous ont trahi, parce que la 5 d'épée, c'est je te trahis, mais je sais pourquoi, je sais que je le fais, ce n'est pas un accident. D'accord? Vous allez l'apprendre. Ou si vous le savez déjà, on vous demande, avec cette connaissance-là, prenez du recul, de la hauteur. J'ai la carte de la justice. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Qu'est-ce qu'elle nous conseille, cette carte de la justice? Justice, équilibre, notaire, avocat, peut-être médecin, ordre, peser le pour et le contre. Peut-être qu'avec les connaissances que vous allez avoir aujourd'hui, avec le savoir que vous avez par rapport à cette situation, vous allez peut-être vous servir de ça pour pouvoir aller voir un avocat, pour demander à ce que peut-être que les choses rentrent dans l'ordre. Ça peut être un divorce pour certains, ça peut être un héritage, ça peut être un prix d'hommage, ça peut être n'importe quoi qui est attrait à la justice. Ça peut également être, on vous demande de garder votre savoir aujourd'hui et demander la justice divine. La justice divine ne vous invite pas à aller faire un dossier juridique quelconque parce que la justice divine, elle voit tout et c'est elle qui tranche au final. Donc, ça peut être cet ordre-là également. Et avec le chiffre 29, qu'est-ce qu'on nous donne? Égarement perdu d'avance, dispersion, labyrinthe n'est pas trouvé, carcan, illusion, miroir, déformant. Donc, ça peut aussi nous parler d'une situation dans laquelle vous avez été perdu, vous n'avez rien compris de ce qui se passait, vous n'avez rien compris de ce qui arrivait. Et peut-être ça peut aussi être un enfant à vous, peut-être votre autre ici, peut-être quelqu'un qui vous concerne, qui est proche de vous. Parce que la guidance peut vous parler, mais ça peut parler également de quelqu'un qui est dans votre entourage, qui ne sait plus où il est, qui est perdu dans sa vie, qui est perdu dans son chemin. Et on vous dit ici, avec ce savoir aujourd'hui, demandez la justice divine. Si vous êtes vraiment dans ce cas de figure où vous ne savez pas ce qui se passe dans votre vie et que les choses n'avancent pas, et que vous vous sentez à la marge, et que les autres avancent, vous n'avancez pas. Ce mois de janvier, c'est un mois de prise de conscience. On parle du bilan de votre vie, du bilan de vos savoirs, du bilan de ce qui s'est passé ces dernières années sur votre chemin de vie aussi. J'ai le lit avec le chiffre 28. Lit, alité, repos, histoire de coucherie, entendre. Donc pour certains, bien c'est une guidance générale. Vraiment, comme je dis encore, chaque personne est différente. Là, on peut encore parler de trahison, de triangulaire, d'adultère, puisqu'on parle de coucherie ici, de quelqu'un qui a été alité parce que peut-être que vous vous êtes senti tellement mal en point par rapport à cette séparation, par rapport à cette déception, que vous avez dû tomber dans un trou noir de l'âme. Ça peut être ça aussi. D'accord? Mais là, le repos qu'on vous conseille ici, reposez-vous, prenez le recul par rapport à ces énergies, faites le bilan et demandez la sagesse divine, savoir, connaissance. Demandez qu'on vous aide pour que cette justice, la justice de toute façon, elle va prendre une forme, quelle que soit la forme qu'elle prendra, demandez cette justice divine pour ce mois de janvier. Pour que cette année, quand vous la commencez, qu'on vous débloque toutes les voies qui étaient bloquées sur votre chemin. Qu'elles aient été mises par vous-même ou par d'autres personnes, qu'on vous les débloque au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous aide dans cette prière de manière à ce que vous sortez dans la prison dans laquelle vous êtes depuis quelque temps. Il y a des gens ici qui sont emprisonnés, soit dans votre âme, ça dans votre vie, ça dans votre situation. On parle ici d'isolement et quelqu'un qui ne sait plus quoi faire, où aller. Il est perdu ou elle est perdue. En tout cas, j'ai cette notion ici. Et au mois de janvier, demandez et l'on vous donnera. J'ai la correspondance, d'accord? Il va y avoir des échanges, il va y avoir des coups de fil, il va y avoir des informations. Allez regarder également vos mails. Peut-être que vous attendez un coup de fil de quelqu'un, vous attendez un courrier, un message d'une personne
avec laquelle vous êtes peut-être en froid depuis, qui vous a trahi peut-être aussi, d'accord? On a vécu des jalousies, d'accord? Mais on parle ici de retour à une situation paisible au mois de janvier. J'ai le retour hein, et j'ai la tranquillité derrière. J'ai les réunions, j'ai la culpabilité et j'ai l'enfant, d'accord? Ça peut être dans ce temps, ça peut être votre hôte, mais ça peut aussi être vous, hein, d'accord? J'ai la tranquillité. Donc je pense que c'est un mois où on vous invite vraiment à rentrer en vous et à vraiment à faire la paix. Regardez, on a la paix, hein? La paix dans cette situation, la paix dans cette trahison, parce que vous savez, il y a des gens qui restent dans une situation pendant longtemps et ils n'avancent pas parce qu'ils sont dans la colère. Et cette colère-là, elle peut également catalyser votre chemin de vie, bloquer certaines voies qui ne peuvent pas s'ouvrir parce qu'ils sont dans la colère. Donc ici, l'idée et le conseil ici, c'est vraiment d'aller peut-être, pour certains, aller à la montagne si vous pouvez le faire, marcher au bord d'un lac, au bord de la mer. Allez, allez, vous libérez l'esprit. Faites la paix avec vous-même et faites la paix avec les autres aussi, dans votre âme et conscience. La paix ici parle de l'harmonie, de l'équilibre. On a eu l'équilibre tout à l'heure avec la justice. L'équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. En fait, cette condition favorable, cette expansion, ce bien-être va revenir que quand vous aurez fait la paix avec cette situation. D'accord? Et si c'est vous qui avez trahi quelqu'un, que vous culpabilisez, on vous demande de faire la paix avec cette situation. Si ce sont les autres, demandez, pardonnez à ces personnes. Ou si c'est vous, demandez pardon pour que la paix rentre dans votre cœur. Je sais que parfois, quand on n'a pas atteint cette notion de pardon, on ne trouve pas la paix. Mais ici, le conseil des guides, c'est vraiment d'aller vers cette paix-là. Et je pense qu'il y a un retour ici de quelqu'un, d'une situation qui va vous amener la paix. D'accord? Le conseil ici de notre maman Marie, on en a eu 2. 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose, tu vois. On a montré tout ce qui s'est passé, les trahisons, la souffrance, la rancœur, la colère. Là, la paix va te permettre de retrouver une force intérieure et d'aller à autre chose. Il n'est pas temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape donc de ta vie? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? C'est vous qui voyez. Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc, si vous pouvez vous déplacer, voyager, n'hésitez pas à le faire. Ils vous aideront là-haut, les guides. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous. Oui, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc, je pense que vous allez partager quelque chose ici avec votre parcours, avec votre vie, avec vos connaissances, avec tout ce que la vie vous a donné comme richesse aussi. Donc, vraiment, c'est l'année du bilan, l'année de l'acceptation de ce que vous refusez d'accepter également. Une fois qu'on a passé le chaos, forcément, il peut y avoir du meilleur devant. Donc, si vous êtes encore dans le chaos, le meilleur ne se présentera pas. Donc, le but ici, c'est vraiment de quitter ce chaos et d'aller vers l'avant. Ça, c'est le mois de janvier. Et d'ailleurs, vous avez vu que là, j'ai donné tout là, avec ces guidances. C'est pour ça que j'ai du mal à les terminer, parce que nous sommes qu'avec les Gémeaux. Et il me reste encore, je crois, je ne sais pas si c'est pas... Cette guidance, ça fait beaucoup. Parce qu'une seule guidance comme ça, c'est au moins multiplié par 3 guidances chez mes consoeurs. D'accord? Donc, prenez vraiment ces informations et qu'elles vous servent à quelque chose. D'accord? Donner, c'est plus que recevoir. Moi, je donne avec mon cœur, avec l'énergie qu'on me donne là-haut. Donc, apprenez peut-être aussi à aller donner. Si je me dis qu'il y a quelque chose ici à faire avec le donner et recevoir. Quand vous demandez à l'univers, ayez l'habitude de donner aussi. Faites un don à une association, allez donner quelque chose, une pièce à une église, mettez même des fleurs, donnez quelque chose pour qu'il y ait l'échange avec l'univers. C'est important. D'accord? Si ça sort, c'est que les gens doivent le faire. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment. Vous pouvez également faire un don à l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est mon association. Encore une fois, chacun est libre de faire comme il sent. On va aller vers le mois de février et mars, et nous avons ce tas qui parle de février et mars. D'accord? Ça va chevaucher les 2 mois. Waouh! On a l'étoile, hein? Waouh! L'étoile, c'est-à-dire que février, ça va être un mois de libération. Ça va être un mois où tu seras guidé. Un mois où tes guides seront présents. Et je pense qu'on a l'archange Michael ici et Jésus qui vont vous accompagner vraiment pas à pas pour aller à bon port. J'ai quoi? J'ai le 23.
j'ai le 74. J'ai le 68. On va aller lire. Pourquoi je dis 23? Waouh. Excusez-moi. Alors, il faut savoir que la carte 23 de cet oracle, c'est tout ce qui est magie noire. C'est tout ce qui est nuit, sombre, caché, occulte. Et je viens de dire 23. Et en fait, c'est le 53, c'est pas le 23. Et on va lire ce que le 53 nous dit. Il y a quelque chose. Écoutez bien. Bateau, vacances, bord de mer, long voyage, vitesse de croisière, le rapport à la vie qui tangue. Je pense qu'il y a ici, il y a des gens qui ont été mis dans une forme de boîte noire, d'occultisme, de choses sombres, et c'était de manière délibérée. Donc, ici, je pense que le voyage ici, dans lequel on va vous faire partir, on vous sort de cette vie qui a tangué pendant longtemps, et ce sont vos guides qui viennent vous accompagner, qui viennent vous guider. D'accord? Donc, on t'a rappelé tout simplement avec la carte 23 que tu n'es plus dedans, c'est fini. Je pense qu'il y a des gens ici qu'on a ensorcelé. Je suis désolée de dire ça comme ça. C'est un géant, d'accord? C'est une guidance générale. Et là, on te sort de là. On parle que ta vie a tangué pendant un moment et que tu t'es accroché à la vie comme ça. D'accord? Bateau, vacances, bord de mer, long voyage. Peut-être que vous allez faire un long voyage, vous allez voyager, vous allez partir aussi par bateau. Mais en tout cas, la vitesse de croisière, ici, vous allez retrouver une vitesse de croisière. Ça peut aussi être un voyage tout simplement spirituel, où on vous sort de l'ombre dans laquelle, dans laquelle vous étiez, pour vous mettre dans un voyage où il n'y a plus de turbulence. D'accord? Il n'y a plus de turbulence. Et vous allez retrouver votre vitesse de croisière. Enfin, la paix. Wow. Et ce sont les guides de chiffre 17, l'étoile, qui vous accompagnent. Rapport à la vie qui tangue. C'est fini. Le rapport à la vie qui tangue, c'est fini. Vous allez retrouver votre vitesse de croisière. Et vous allez vous apaiser. On a parlé de paix en janvier. On rentre dans une année de paix. Amen. Vous rentrez dans une année de paix, les amis Gémeaux. Et la 74 nous dit quoi? Été, juin, juillet, août, épanouissement, éclairci, stabilisé. Donc, à partir du mois de juin, juillet, août, les choses vont s'éclaircir. Donc, on vous l'annonce déjà, c'est prémonitoire. Donc, préparez-vous. Et hier, j'ai fait une guidance sur la patience d'Abraham, la patience de Joseph, qui est devenu un ministre de Pharaon, qui a été vendu par ses frères. Et Joseph, il savait par les rêves prémonitoires qu'il avait eus qu'il allait arriver à devenir quelqu'un d'important et que ses frères se prosterneraient devant lui. Et c'est pour cette raison que ses frères l'ont vendu pour qu'il devienne un esclave. Mais c'était la destinée de Dieu. Donc, on vous dit ici que vos guides vont vous conduire vers votre destinée. Donc, à partir du moment où vous le savez, même si ça ne va arriver qu'au mois de juin, préparez-vous et restez patient. Et pendant cette patience, priez, demandez au guide, faites votre rosaire, restez ferme dans votre foi. Parce que la patience sans la foi n'est pas une patience. Il y a une fatia qui dit que celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi. Les deux vont de pair. Donc, on vous invite ici à prendre conscience que votre vœu, vos demandes vont être réalisées. Mais restez patient parce qu'on a parlé que c'est parti du mois de juin, juillet, août que les choses vont s'éclaircir. D'accord? Donc, voilà, c'était vraiment un message pour vous préparer à la venue des beaux jours. Et même si, là, d'entrée, vous allez être juste au bilan et accepter, c'est aussi un travail à faire avant d'arriver à cette éclaircie. Avant que le soleil n'arrive après une tempête, il y a la brume, il y a plein de choses, il y a le vent qui nettoie. Donc, laissez l'univers nettoyer tout ce qui doit être nettoyé autour de vous. 68. Proposition, porte ouverte, intéressante opportunité. Donc, vous allez avoir des propositions, des portes ouvertes par rapport à votre situation, par rapport à quelque chose, une opportunité, en tout cas quelque chose de beau. Hein? Et on parle de naissance à partir du mois de mars, quelque chose de nouveau. Et retrouver la stabilité après l'instabilité, d'accord? Même si ça a pris du retard, vous le savez, on vous le confirme ici que les choses ont pris du retard. Vous avez longtemps été dans l'instabilité, mais il y a quelque chose qui est en train de naître. On parle de naissance. Vous êtes accompagné cette année.
Les Gémeaux, ça a été dur pour vous, hein, pendant un moment, pendant longtemps. Mais là, ça y est. Acceptez cette main tendue de l'univers et agrippez-vous dessus. Ne la lâchez pas. Et pour ne pas la lâcher, vous allez la raffermir par vos prières, par votre foi, par la patience qui est une vertu. D'accord? Et la patience d'Abraham et celle de Joseph. Et vous verrez comment votre vie va rentrer dans l'ordre comme par magie. On parle de miracle en fait. D'accord? Et ici, j'ai décision, le conseil de mon mari ici, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Vous voyez? Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Le plan de Dieu est le plan de Dieu dans votre vie. Puis, restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Comme dirait quelqu'un, oh my God. Tu vois qu'on te parle encore de la paix. On te dit seul le pardon peut ramener la paix. Donc, c'est vraiment ton message du premier trimestre, la paix. La paix doit régner dans ton cœur. Et le pardon par rapport à tes ennemis, par rapport aux personnes qui t'ont si gentiment mis les bâtons dans les roues, ou balancé les pots de banane, ou poignardé de manière consciente et délibérée. La paix. Même si ces mots sont durs pour toi à entendre, ce n'est qu'à travers ce pardon que tu vas retrouver la paix et qu'on va t'ouvrir également les portes. Un cœur dur et serré, fermé, ne reçoit pas la paix. Alors, commence à lâcher, s'il te plaît. C'est vraiment le conseil pour cette année. Waouh! Je suis contente pour vous. Soyez bénis la communauté, soyez bénis mes amis. Le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, vous pouvez également revenir sur cette guidance à tout moment. Le mois d'avril, j'ai quoi? J'ai la reconnaissance, j'ai la victoire ici, j'ai la victoire. Les choses s'allègent pour vous. La victoire par rapport à une union, par rapport à un homme, par rapport à une femme, par rapport à un mariage aussi. J'ai les deux cœurs, l'amour. Et vous voulez qu'on la lise ensemble? Allons-y. Ça ne fait que freiner la guidance, mais c'est pas grave. Comme ça, je vous lis les petits détails. Le 64, ici, on vous parle de quoi? Réconciliation. Waouh! Terrain d'entente, se rapprocher, contribuer à une situation. On quitte le lit, on quitte le côté alité, on quitte les coucheries, on quitte la triangulaire, on quitte les trahisons et on est dans la joie et les félicitations. On parle aussi peut-être de loi, donc il y a peut-être aussi quelque chose qui va être acté au niveau de la loi. Donc ça peut être aussi une demande en mariage, un pacte, un engagement, peu importe, hein, ou tout simplement vous allez peut-être rentrer également dans un partage de biens, d'héritage pour pouvoir vous libérer et aller peut-être reconstruire votre vie avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai deux cœurs ici. J'ai la joie, j'ai le mariage. Ça peut être un enfant à vous qui va se marier. Parce que voilà, je ne sais pas, la joie de vos enfants, c'est aussi la vôtre. Je parle d'une guidance générale. Donc, chacun prend selon son histoire. Mais en tout cas, la victoire ici est la victoire qui est apportée par l'amour, par le pardon, puisqu'on nous parle de réconciliation. On a eu le retour en janvier. Et c'était déjà là dans l'énergie. Donc, même si tu as pris du temps pour pouvoir aller vers ce retour, au mois d'avril, je pense que le printemps apporte un nouveau souffle. Il y aura vraiment une réconciliation ici entre deux cœurs. Le conseil de notre maman Marie nous dit quoi? 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Waouh! Tu ne le savais pas? On te le rappelle. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix. Encore on parle de paix. Et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. On ne pense seulement à se faire plaisir. Faites-vous plaisir là. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Waouh, amis Gémeaux. Waouh, je suis contente pour vous. Ça, c'est vraiment le mois d'avril et ces bénédictions qui vont avec. D'accord? Nous avons ici le mois de mai, mais qui est également le milieu de votre année. Le message central en fait. On vous invite à quitter la colère, d'accord? À quitter la colère, à voir clair par rapport à cet amour, par rapport à votre amour, par rapport à votre condition. Ça, ce sont les amoureux. Ça peut concerner un couple aussi, hein, d'accord? À ne pas se voiler la face par rapport à une situation, à voir clair par rapport à ça, à quitter la colère. La clairvoyance ici, on va vous aider à la voir en tout cas. Et on parle d'une période de chance pour vous au mois de mai. Une période de chance pour vous permettre de quitter également tout ce qui vous attachait, vous enlissait. Et on a l'éveil ici, on a la jeune mariée, ok? Une mariée qui était enchaînée.
Au mois de mai, on se libère. D'accord? L'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Waouh! Il y a quelqu'un qui va se réveiller là en fanfare, qui va se dire, mais qu'est-ce que je faisais là depuis? Mais qu'est-ce qui m'avait pris d'être dans cette situation? Mais pourquoi j'étais autant en colère par rapport à cette personne? Pourquoi je n'ai pas pu voir les choses en face? Mais je m'aime et je n'ai pas à lui donner autant d'énergie à cette situation. Donc, on parle ici que c'est comme si quand tu vas te réveiller, tes chaînes vont exploser. Waouh! Elles vont exploser. Et ça, c'est au mois de mai. La jeune mariée. Situation compromettante. Subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Ça peut être toi avec une autre, ça peut être ton autre et toi, ça peut être... En tout cas, il y a une notion ainsi d'une jeune mariée qui explose. D'accord? Chacun prend selon son histoire. Au mois de mai, c'est la guidance centrale de ton année. Donc, il y a une vraie libération ici. D'accord? Choc, crise, bouleversement. Donc, on n'accepte plus là. Et peut-être que c'est là où on te demande de faire attention parce qu'avec ce lit ici, qui nous parle de maladies, d'accord? Peut-être qu'il va falloir faire attention à ne pas être alité, à ne pas tomber malade par rapport à tout ça, à être dans le contrôle. Vous savez, moi, il y a des périodes de l'année où je me sens peu fébrile. Il y a des périodes de l'année où j'étais malade tout le temps, dans cette période. Mon mari, ma mère, moi-même j'oubliais. Il me disait, mais cette période, si tu es toujours malade. Et cette année, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus être malade dans cette période. Change cette situation, je n'ai plus envie d'être malade. Et même le fait est que j'étais déjà consciente que cette situation, mon corps, à cette période de l'année, était fébrile. Je suis restée ferme dans la foi. J'ai contrôlé. J'ai essayé de ne pas me laisser voilà, endormir. J'ai essayé de prendre les vitamines. J'ai essayé de rester active par rapport au fait que je ne voulais pas que mon corps sombre dans la maladie pendant cette période. Et j'ai traversé cette période avec force et je n'ai pas été malade. Donc ici, quand vous savez qu'il y a une situation qui vous attend comme ça, on vous prépare déjà à ça. Alors, c'est aussi une façon de faire préparer votre mental, votre corps, vos émotions, pour être imperméable. Pour que quand ça arrive, que ça glisse comme de l'eau sur une vitre. Donc, ce message te prépare à accepter ce qui va arriver peut-être au mois de mai et ne pas être sous le choc. D'accord? Voilà. Donc, on a la carte 47 ici qui nous dit quoi? Tourner le dos, abandonner, adultère, mensonge, se tromper, fourberie, nouvel horizon, choses cachées. Donc, il y a une notion de tourner le dos à toutes ces choses-là et à accepter finalement que vous voulez aller vers votre moi supérieur. Et vous aimez vous. D'accord? 4 de l'émotion. Excusez-moi, j'ai mon chat peut-être qui a envie d'aller dans sa litière. Je reviens. Ricky, qu'est-ce que tu as? Ricky, qu'est-ce que tu as? Oh. Bon, allez. Si tu veux venir, tu viens. Voilà. Excusez-moi, merci ma belle âme. Donc, en fait, peut-être qu'au mois de mai, vous serez obligé de vous faire un petit déplacement pour aller vous ressourcer à la campagne aussi, vous voyez? Ou à la montagne pour certains. D'accord? C'est peut-être un conseil des guides ici. D'accord? 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Ouais. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Ils sont là. D'accord? Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Je vais vous lire ces 2 petits messages. Santé, vie, campagne, force vitale, sève, énergie, source. Donc, on vous conseille peut-être d'aller ici à la campagne pour vous ressourcer, prendre de l'énergie, prendre de la force vitale. D'accord? Et j'ai un peu de deck. Solitude, isolement, célibataire, c'est clarté, centrage, cellule,
Même si ça vous demande de vous retirer un petit peu de cette situation, ce sera à reculer pour mieux sauter pour certains. D'accord? Voilà. Et 76. Hiver, décembre, janvier, février, hibernation terminée. Donc, je pense que là, nous sommes au mois de décembre pendant que je fais cette guidance. Et ce qu'on est en train de vous raconter ici, c'est que vous avez fini d'hiberner. Vous allez vous jeter dans la vie maintenant et vous allez faire confiance à vos guides. Puisqu'on vous dit ici que de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc, les montagnes sont derrière vous. Acceptez de voir cette situation dans le bon sens, tout simplement. Au mois de juin, ça c'était vraiment le centre de votre guidance. Au mois de juin, on parle de recevoir de l'amour d'une personne ou de donner également. On vous dit oui, d'accord? Il y a quelqu'un qui vient vous apporter son amour. Ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Ça peut être que le fait de quitter avec une ancienne situation pour certains, d'aller vers une nouvelle rencontre. Ou alors de mettre fin à des coucheries, des mesquineries et de finir par déclarer sa flamme à la bonne personne qu'on a envie de voir dans sa vie. On parle de lui. Et j'ai un homme ici, d'accord? Ça peut être votre hôte qui va décider vraiment de venir finalement faire sa demande aussi, finalement s'engager. On parle de projection, d'accord? Projection pour une personne au mois de juin. On vous avait dit tout à l'heure que juin, juillet, août, il y a quelque chose qui s'éclaircissait. Et là, on vous le confirme ici. Projection. D'accord? Même si pour l'instant, il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui sont opposés, qui ont peut-être des différences culturelles, différences d'âge, différences de religion, je ne sais pas moi. Ma foi, on parle ici point de vue opposés, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Et donc, malgré tout ça, il y aura quand même un compromis et l'amour gagne toujours, comme on dit. L'amour gagne toujours. Le conseil ici des guides, mon mari nous dit, 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc, je pense qu'il y a une forme aussi de reconstruction émotionnelle, sentimentale, mais aussi professionnelle pour certaines personnes ici. Donc, la projection peut être dans les deux sens, ou dans un ou dans l'autre. Donc, chacun prend selon son histoire. Le mois de juillet, nouveau départ. Nouveau départ, ici, nous avons le psy, nous avons la sagesse, nous avons la fatalité avec la famille et nous avons le 6 de l'émotion. D'accord? Ok. Nouveau départ. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vont être demandées à mariage et peut-être que la famille ne va pas accepter. Parce que la fatalité avec la famille, ça peut aussi être quelqu'un qui a des enfants, qui est peut-être un peu plus âgé que vous, dont la famille n'est pas d'accord de cette union. Et il peut y avoir des divergences d'opinion et peut-être des oppositions également. D'accord? Puisqu'on a eu l'opposition tout à l'heure, déjà qui commençait après que cette personne se projette. Donc, ça peut être ça pour certains dans un cas de figure. Nouveau départ, 65. Pensée, spiritualité, altruisme, intuition, psy. Ça crée les souvenirs qui servent d'expérience, d'accord? Curiosité du présent à vouloir s'améliorer. Infinies possibilités issues de l'intelligence, sagesse. Alors, moi je pense que ce nouveau départ ici, il y a une personne qui va faire preuve de sagesse ici, d'accord? Avec le chiffre 48, alors qu'on n'a pas encore pris. Quelqu'un qui a déjà un certain vécu, un certain passé, peut-être c'est quelqu'un qui a été marié aussi, qui a envie tout simplement de reconstruire sa vie aujourd'hui,
qui a envie tout simplement qu'on lui fiche la paix, qu'il vive sa vie comme il a envie de la vivre, et qu'on ne lui choisisse pas avec qui il doit vivre ou pas avec qui il doit vivre. Il ne doit pas vivre. Ma foi, il y a cette notion ici de sagesse et de prendre du recul aussi par rapport aux autres. Moi, je pense que si c'est votre autre qui est dans ce cas de figure, qui a envie de se lancer, que la famille n'est pas d'accord, c'est quelqu'un qui va faire preuve de sagesse et peut-être qui va quand même, d'une certaine manière, amener les gens à comprendre que voilà, cet amour, il en a besoin, sans forcément forcer tout le monde. Hein. Je pense que quand on a le sage ici, on arrive toujours à obtenir les réponses avec sagesse. Sagesse ancestrale, personne mûre, parent, protection parentale, chef d'autorité. Donc, voilà, j'ai cette notion-là. J'ai la fatalité avec la famille, d'accord? Mais je pense que la sagesse va prendre le dessus sur ce refus ou cette opposition pour certaines personnes également, d'accord? Le conseil de notre maman Marie, qu'est-ce qu'elle nous dit? 6 de l'émotion par rapport à cette situation au mois de juillet. Je pense qu'il y a quelque chose ici, il va falloir faire des réunions, il va falloir convaincre les gens, il va falloir ramener son point de vue. Ça peut aussi être un enfant qui prend un autre chemin et les parents ne sont pas d'accord et qui pensent que peut-être que ce chemin-là, c'est pas un bon chemin pour lui, il va se casser la figure, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, il y aura des échanges ici, peut-être de plusieurs générations. Ça peut être un petit enfant avec les parents et les grands-parents qui vont essayer de faire comprendre aussi à un enfant voilà, que le chemin qu'il prend n'est pas le bon et peut-être lui apporter également les clés de la réussite. De toute façon, on n'a pas de notion, il n'y a pas de formule magique. Hein. On essaie de transmettre ce qu'on a, on est et on essaie de donner ce qu'on a. Donc, chacun va essayer de donner peut-être aussi de sa sagesse pour éviter que cette situation tourne à la fatalité. Le mois de juillet, le conseil des guides. Notre maman Marie nous dit 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Donc, il y a une notion où si les gens vont revenir dans leur passé, on va te rappeler des choses de ton passé, ou tu vas avoir la nostalgie de ce que tu as vécu dans le passé, mais on te dit de ne pas l'enlaidir ni l'enjoliver. Ça veut dire le rendre, le peindre pour rendre la mariée encore plus belle. La réalité, elle est la réalité. Voilà, il y a les défauts qui sont acceptés et les qualités qui sont acceptées. Donc, il y a quelque chose de cet ordre ici, d'accord? Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaîtront ou réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc, la famille, ça peut aussi être vos enfants qui vont revenir à la maison, qui ne sont peut-être pas d'accord avec une union ou un mariage ou un engagement. Mais je pense que les réunions ici de famille, ça sert à ça aussi, d'échanger, de discuter et de surtout faire preuve de sagesse dans tous les cas. D'accord? Donc voilà, c'est une guidance générale, voilà, peut-être qu'elle ne vous parlera pas dans ce point de vue, mais il y a une notion ici de faire preuve de sa sagesse pour ne pas tomber dans la dépression aussi. On parle de psychologues, hein, parce que ça peut aussi amener les gens à être mal dans leur peau. Hein. Donc faites attention à ce que vous allez dire ou ce qui va être dit ne vous affecte pas, puisqu'on a parlé de lit tout à l'heure de maladie. Hein. Donc je ne sais pas si c'est peut-être l'annonce d'un divorce d'un enfant qui va vous affecter et qui va vous rendre malheureux. Je ne sais pas, mais en tout cas, soyez préparés à recevoir des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou pas, et surtout à guider, à conseiller si vous êtes dans la posture de celui qui doit apporter la sagesse. D'accord? Si vous êtes dans d'autres postures, cette guidance doit vous permettre de voir aussi, faire aussi parler votre enfant intérieur et de faire preuve de sagesse tout compte fait. Voilà. Amis Gémeaux, pour le mois, alors on était juillet, août, septembre. Août-septembre, on a un nouveau départ ici, on l'a vu tout à l'heure, mais apparemment on s'en va avec quelqu'un, le binôme. Hein. Le binôme, c'est vraiment peut-être le couple qui s'est formé, ça peut aussi être un associé, une nouvelle entreprise, mais on est à deux. Peut-être que vous partez à l'étranger, il y a un engagement qui vous permet de bouger. La deux de bâton, c'est l'énergie de feu qui bouge, qui est en mouvement, d'accord? Et j'ai la femme, ça peut être une femme également, et j'ai le chiffre 44. Ok, on va lire tout ça, 45 et 44. Femme, amie, celle qui nous intéresse, réceptivité. Enfant en rapport avec la jeunesse, l'adolescence.
innocence, grandir de l'intérieur, apprentissage. Donc, ça peut être une femme et sa fille, ça peut être votre femme, ça peut être vous, la femme, et votre autre ici. Ça peut aussi être une maman qui va à l'étranger avec sa fille, et aussi, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, voilà, je me permets de dire ça comme ça parce que là, on a la femme et l'enfant. Ça peut aussi être vous en tant que femme et travailler votre enfant intérieur. Vous décidez de repartir peut-être dans le lieu de votre enfance pour pouvoir faire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Il y a le binôme ici. Dans tous les cas, il y a quelqu'un avec qui vous allez faire quelque chose. Rentrer en interaction. Ça peut être votre homme, ça peut être votre femme, ça peut être votre parent. Je ne sais pas, ça peut être votre collègue, votre associé avec qui vous vous engagez ou vous associez pour une affaire. Mais ici, j'ai le contrat. Le contrat peut aussi parler vraiment du business proprement dit. Hein, ou de travailler aussi avec sa famille, avec sa femme, avec son mari. Ma foi, il y a cette notion ici de main serrée. Donc, on signe, on s'engage, il y a des poignées de main ici, on peut peut-être passer aussi devant un notaire, ça peut aussi être un contrat de mariage aussi, hein, pour certains, hein, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous aide là, d'accord? Il y a des mains qui se serrent. Donc, il y a plusieurs personnes, il y a peut-être des témoins aussi. Ça peut être encore une fois un mariage, un engagement pour la vie. Voilà. Ok. Moi, dans cet engagement-là, ça va apparaître pour vous comme une reconnaissance. On a toujours eu tout à l'heure au mois d'avril. Donc, le mois d'avril ici peut nous rappeler aussi ce qui va se passer au mois d'août. Hein. Au mois d'avril, on a peut-être déjà pris la notion de s'engager avec cette personne. Et au mois d'août, ça peut être, ou septembre plutôt, ça peut être un engagement à grande pompe ici. Soit un mariage, soit un coup de cœur, soit un coup de cœur d'une entreprise, un business. Mais tout compte fait, on parle de reconnaissance publique. Hein. Vous allez être reconnu à votre juste valeur. Et on vous parle de félicitations au mois d'août. Tout s'est déroulé, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Donc, vous allez peut-être monter un business qui va commencer à marcher du feu de Dieu et ça va être quelque chose qui va vous faire du bien. Je vous le souhaite en tout cas. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. D'accord? Voilà, amis Gémeaux. Donc, on entame le dernier trimestre de l'année. Hein? Donc, nous sommes octobre, novembre, décembre. Allons-y. Waouh! Vous n'avez que des cartes d'amour. Hein? Donc, l'amour entre vraiment... Vous allez recevoir peut-être aussi l'amour d'un enfant, l'amour de quelqu'un, je sais pas, il y a vraiment, là c'est vraiment un, waouh. Quelqu'un vous apporte sa coupe ici, vous déclare sa flamme. Ça peut aussi être des gens qui vous admirent tout simplement, parce que vous allez être sur le fait des projecteurs. Ça peut être des fans aussi pour certains. Vous avez des gens là qui vous aiment. Et on parle du soleil, hein. J'ai le soleil. Hein. Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes. Hein. Le soleil, dans peut-être le domaine du travail aussi. Hein. J'ai quoi là? Le soleil, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte 21? C'est le nouveau cycle en fait, un nouveau cycle qui va s'amorcer pour vous. Et avec une personne avec laquelle peut-être vous n'attendiez plus, hein, que vous n'attendiez plus dans votre vie. Hein. Chiffre 21, en tout cas, je vous le souhaite vraiment. Peut-être c'est une personne du passé que vous n'attendiez plus, qui revient dans votre vie. Triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil, épanouissement, victoire. Voilà, là, c'est clair. Et je pense que là, on a le travail. Le travail revient pour des gens qui avaient peut-être perdu la notion de travail, qui avaient peut-être baissé d'énergie également au niveau de leur travail intérieur. Il y a ça qui revient. Et ça revient ici en grande pompe, en fait. D'accord? Le conseil pour le mois d'octobre, la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Et j'ai la 10 de l'émotion. D'accord? Notre conseil avec maman Marie, elle vous dit quoi? Octobre, votre vie est une bénédiction. Quel que soit ce que vous avez traversé. C'est la fin de l'année bientôt. On vous dit votre vie est une bénédiction. Car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner. Vous voyez, vous avez réussi à le faire. Là.
décision équitable. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous un amour inconditionnel. Et si c'est vous qui devez demander pardon à quelqu'un, faites-le également parce que vous verrez comment les bénédictions vont vraiment affluer à votre porte. Et je le dis bénédiction, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte qui efface tout ce qui était énergie négative dans votre vie au mois de novembre. Le mois de novembre, ce n'est pas souvent un mois facile. C'est un mois où vraiment c'est le mois de la Toussaint. C'est aussi le mois où nos morts viennent vers nous pour demander peut-être des prières également. Et il y a vraiment le voile qui est très très proche. Et c'est un mois où vous allez être dans votre summum de la protection divine. Donc c'est vraiment le mois où on parle que tout ce qui était énergie négative autour de vous sera effacé. Et on parle de victoire. La victoire. C'est la carte qui représente le divin. Et c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et là, je pense qu'il va vous donner. On a la victoire. On l'a eu tout à l'heure également, au mois d'avril. Peut-être que c'était déjà en train de s'amorcer au niveau sentimental. Mais là, la victoire qui vient, elle sera sur tous les plans. La victoire sur vos rêves, tout ce que vous avez demandé, vous avez rêvé. La fécondité, d'accord? Quelque chose qui est en gestation, qui va prendre forme. Le verdict de l'univers pour vous. Et, waouh! Les deux conseils ici de notre maman Marie. On a As de la pensée. Écoutez bien. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous avez eue ou que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour vous. Et cette carte, maître spirituel, on voit le Père Noël qui est en train de venir vous apporter des cadeaux, d'accord? Qui les porte. Maître spirituel. Et ça représente également l'ermite. Mais cette ermite-là, ça y est, on la sort, on vous sort de l'ermite, on vous sort de la grotte dans laquelle vous étiez parce que vous avez appris sur votre chemin. Ça a été long, fastidieux, mais la fin novembre de l'année 2023 est une année de libération de tout ce qui était vraiment sur votre chemin de vie. On vous l'a prévenu dès le départ qu'il y a des choses qui vont se manifester. Et le mois de mai c'est un mois de choc émotionnel. Novembre, c'est on accueille, on reçoit. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Ouais. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel aussi si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ce soir, ce matin, cet après-midi, quel que soit le moment où vous écoutez cette guidance, nous arrivons à la fin de l'année 2023 dans cette guidance, dans le mois de décembre. Donc, vous avez eu l'intitulé de votre année de janvier jusqu'en décembre. Donc, on va clôturer votre guidance avec le mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Vous quittez la misère. Vous quittez la misère. Si vous avez vécu des moments difficiles au niveau financier, vous quittez la misère. C'est-à-dire que cette année, vous quittez la misère. On vous éclaire le chemin avec le chiffre 33 et c'est le divin qui vous l'éclaire. D'accord? Vous quittez la misère. Retenez bien cette phrase. Vous quittez la misère. Wow. Et ici, on a des paroles, des échanges. Il y a des gens qui sont... On a vu tout à l'heure la jalousie et tout ça. Toutes ces paroles-là, toutes ces choses-là, ces gens-là, ils vont recevoir eux-mêmes le boomerang. D'accord? Le boomerang ici, c'est retour en l'envoyeur. Tout ce qui vous a envoyé ça. Parce que désormais, on ne peut plus atteindre votre énergie parce que vous êtes protégé. Ça, c'est le bouclier. Et au mois de novembre, on vous a rappelé qui était dans votre énergie. Et là, la lumière qui est là, désormais, dans votre vie, c'est l'énergie christique, c'est le chiffre 33. C'est un maître nombre. Quand il apparaît, c'est un clin d'œil de Jésus qui vous dit « Je suis avec toi ». Et on vous l'a dit tout à l'heure que celui qui vous accompagne sur votre chemin de vie, ceux qui vous accompagnent, il y a l'archange Michael et il y a Jésus. Et l'archange Michael était celui qui commence votre année et Jésus vient de la terminer. N'est-il pas beau de terminer l'année avec Jésus? Et à partir de cet instant,
tout ce qui va venir à partir de 2024 va être que, vous allez avoir le tapis rouge, tout va glisser. Et prenez cette parole comme je vous la donne parce que c'est une prophétie. Vous me direz, j'attends des retours. Là, en fin d'année, on vous parle de bouclier protecteur et la lumière qui est mise sur votre chemin, plus personne ne pourra l'éteindre, à part vous. Mais je pense que vous n'êtes pas ennemi de vos propres intérêts. Donc, vous allez faire en sorte qu'elle reste allumée toujours. Parce que vous allez rester dans l'amour de Dieu, dans l'amour christique. Et vous allez demander à Jésus, vous allez faire des soins, des rosaires, vous allez faire des prières et demander à ce que Jésus vous accompagne pas à pas désormais dans votre vie. Et vous voyez, vos guides sont là. Et même cette guidance, c'est une voie qu'on vous ouvre. Alors ceux qui ont les oreilles entendent et comprennent. Et les autres, je ne peux rien faire pour vous parce que tout est dit. Tout est dit dans cette guidance. On vous invite à commencer à faire un travail sur vous, spirituel, et à confier vos projets à Jésus, à Dieu, à la source. Et de vous dire, vous n'êtes pas maître de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ça devait se passer. Et maintenant, vous prenez conscience qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui commande tout, qui dépasse tout. Et ce quelqu'un, c'est Jésus, qui vient vous éclairer. Le conseil ici de notre maman Marie, bien s'entourer. On vous invite à bien vous entourer. Bien s'entourer, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit souvent que les compagnies, les fréquentations, c'est très important. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui je suis. C'est pour ça, moi, dans ma vie, quand j'ai vu que les gens qui venaient autour de moi, ils venaient juste par intérêt. Parce que ma situation les intéressait. Pourtant, je ne suis pas une richissime, non. Mais d'où je viens pour eux, je suis une figure de la réussite. Donc, à un moment donné, j'ai préféré marcher seul. Et quand les gens doivent rentrer dans votre vie, demandez à Jésus d'éclairer le chemin. Pour qu'il n'y ait que les bonnes personnes qui rentrent dans votre vie. Et pas des personnes qui viennent vous trahir comme on l'a vu au début de l'année. Vous poignarder, vous faire de la jalousie. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas besoin de remplir ton salon avec des hypocrites. Vaut mieux rester seul. Et tu n'es jamais seul parce que tu es avec Dieu, tu es avec Jésus, tu es avec tes guides. Parle-leur, tu verras qu'ils vont te répondre. Moi, je me sens jamais seule. Hein. Bien que Dieu m'a donné une famille, j'ai 4 enfants, j'ai un mari, j'ai ma mère qui est là. Mais les amis, c'est important. Mais parfois, il y a des amis, il vaut mieux être seul que d'être empoisonné à petit feu. Si je le dis ici, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça ici avec des amis. On vous dit de bien vous entourer, même au sein de la famille, c'est important. Ouais, c'est un conseil. Les cousins, les cousines qui viennent vers vous parce qu'elles ont vu votre lumière. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Mais choisissez bien avec qui vous allez vous entourer. Il est temps, on vous dit bien vous entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Et quand tu évolues sur le plan spirituel, tu es seul. On éloigne tout ce qui n'a plus lieu d'être autour de toi parce que tu dois aller vers ta lumière. Et si tu es avec ces gens-là, ils vont t'empêcher de le faire. Et parfois, il faut que tu sois seul pour que tu rentres dans ta complétude. Donc, n'aie pas peur d'être seul. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ici, je vais vous lire la carte du chiffre 33 et je vais vous dire ici avant que quand vous vous entourez avec entourez-vous. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. On ne peut pas accepter l'aide de tout le monde. Hein. Il y a des gens qui vont venir, soi-disant, ils vont vous aider et ils sont là plutôt pour vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de bien vous entourer. Et pour savoir avec qui aller, ce monsieur-là va vous aider, Jésus. Il va vous guider, il va vous mettre la lumière. Et j'invite les gens qui sont ici, s'ils veulent faire un soin énergétique, un accompagnement personnel, demander une guidance privée, vous pouvez le faire sur cette chaîne. Vous avez le numéro qui est en barre d'infos. Je vous accompagne avec amour et dévotion. Donc, vous savez désormais, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un conseil, d'un éclairci sur votre chemin de vie, vous pouvez le faire aussi bien avec moi qu'avec d'autres personnes qui sont sur YouTube. Mais avant, demandez à Jésus de vous montrer vers qui vous dirigez. Et vous verrez, il va vous montrer.
Quand on demande, on reçoit. Le chiffre 33 vous dit solution, éclairée, bougie, lumière, prière. Alors, ça c'est le chiffre christique. Pour tes solutions, pour recevoir tes solutions à tes problèmes, on t'invite à allumer une bougie, à prier, d'accord, pour avoir l'éclairage avec Jésus. C'est très simple. Il n'y a pas besoin d'aller au mont, je sais pas moi, au Kilimanjaro, je ne sais pas où, pour pouvoir aller parler à Dieu. Tu lui parles chez toi, dans ton cœur, et il te répond. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous aura plu. Et j'ai des messages de DDD ici, on parle de la tranquillité pour une famille. On me parle que vous allez être aidé par les guides, vous allez voir clair. Et derrière la DDD ici, j'ai quoi? 7 de la prospérité. Vous avez fait de bons investissements. Vous avez fait de bons investissements. Peut-être qu'il y a des gens qui ont investi dans une entreprise ou dans votre vie tout simplement, ou dans vos projets, ou dans vos soins énergétiques. On vous dit que vous avez fait de bons investissements. Soyez patient. La patience d'Abraham, je l'ai dit tout à l'heure, et de Joseph. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Faites une pause. On vous a dit tout à l'heure d'aller à la campagne. Donc, c'est vraiment la DDD qui vous confirme le message. Et on vous demande, le doux ici vous dit quoi? Le chiffre 57. Vous pouvez aller voir le chiffre 57. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil sur Internet? Mais le doux vous dit, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Donc, il y a une notion ici d'approcher quelqu'un de manière subtile, de ne pas être dans la violence verbale ni physique, de faire passer ses idées, d'expliquer les choses de manière douce. On parle de doux. Soyez doux avec vous-même et soyez doux avec les autres. Parce que n'oubliez pas qu'au mois de mai, on nous a parlé d'un choc émotionnel qui risque de vous chambouler vos énergies. Et si vous êtes alité, vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Donc, demandez à ce qu'on vous protège, qu'on vous préserve également vos émotions et votre âme. Mes belles âmes, sur ce, je vous dis encore une fois de plus, bonne année à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance sur cette chaîne Marie Fatma. Et namasté à vous tout simplement, mes belles âmes de cœur, de lumière sur cette chaîne Marie Fatma. Continuez à suivre la lumière et la guidance de votre cœur. Demandez à Jésus, demandez à l'archange Michael cette année d'être à vos côtés et vous ne serez pas dessus. À très bientôt mes belles âmes.